Martineau. L'opinion populaire. Alors, à Montréal, il y a une rue Christophe-Colomb, mais à Québec aussi, il y a une rue Christophe-Colomb, puis il y a une coalition qui presse la Ville de Québec de faire disparaître le nom de Christophe Colomb d'une rue afin de réparer l'histoire. Il y a des affiches sur le boulevard Langelier. On remet en doute la présence du navigateur dans le paysage de la capitale. Est-ce que Christophe Colomb est vraiment un héros? Questionne l'énorme publicité installée bien en vue à côté de la rue Christophe-Colomb, en Basse-Ville de Québec. On fait un petit débat là-dessus avec M. Michel Béchard, fondateur de cette coalition, agent de changement au sein de l'organisme Un Monde Meilleur, et Nick Payne, analyste politique. M. Béchard, pourquoi vous voulez qu'on fasse disparaître le nom de Christophe Colomb? Ben, c'est simple, c'est pour réparer l'histoire et permettre aux membres de nos Premières Nations de pouvoir guérir du trauma depuis de nombreuses années, de permettre cette réparation de l'histoire-là. Christophe Colomb, les historiens et les chercheurs sont unanimes. Il n'a rien découvert, puis il a contribué à outrance au plus grand génocide de l'histoire humaine. Le plus grand génocide de l'histoire humaine? Oui, le génocide de nos Premières Nations, des premiers peuples en Amérique. 70 millions. OK. Nick Payne, qui est avec nous, analyste politique. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Nick? Bien, commençons par le commencement. La toponymie, on a le droit de la changer. Hein? C'est pas fixé pour toujours et pour l'éternité par Dieu. Là. On peut effectivement décider qu'on change. Ils ont enlevé Amherst oui. pour Tatacan, puis c'est correct. Là, je suis capable de vivre avec ça. Là. Ben oui, puis c'était un écœur, puis les couvertes infectées, puis tout ça. Oui. Bon, alors ça, là, il y avait une véritable volonté, d'ailleurs, sinon d'exterminer et de faire beaucoup de tort, dans son cas. Mais on aurait pu dire aussi, écoute, c'est un personnage historique qui a joué un rôle. Bon, dans le cas de Christophe Colomb, je comprends qu'il n'y a rien découvert, là. Effectivement, le continent était déjà là avant, puis apparemment il y avait déjà des humains ici, puis il y en a d'autres qui sont venus. Il y a peut-être même, qui sait, des extraterrestres qui sont débarqués il y a très longtemps en Amérique. Des Vikings sont venus avant. Des Vikings, c'est ça, sans farce, là. Mais c'est quand même quelqu'un qui marque un tournant historique majeur qui va changer l'histoire de l'humanité, là. Pas par un génocide, mais parce qu'il instaure un lien direct, constant entre l'Europe et l'Amérique et le nouveau continent. Puis voilà, on est tous finalement le fruit de ça en bonne partie. Maintenant, a-t-il commis un génocide? Ça, c'est l'enflure verbale typique de ces courants là, néo-progressistes qui évaluent le passé à la lumière de la morale d'aujourd'hui. Colomb, c'est un colonisateur hein, qui a travaillé dans les paramètres assez, c'est vrai, plutôt barbares, primitifs de l'époque. Oui, il n'a pas géré grand-chose. Hein, c'était surtout l'île d'Hispaniola. Il y a eu... il y avait de la coercition, il y avait du travail forcé. C'était assez violent comme méthode, comme mesure. Le peuple aborigène qui demeurait là a été en bonne partie décimé, pas par une volonté de le faire disparaître, mais par les maladies qui sont arrivées avec les Européens. Maintenant, les 70 millions, là, un génocide, c'est la volonté d'exterminer un peuple. Il va falloir arrêter avec cette enflure constante. Alors oui, ça a été un drame pour les Premières Nations, mais il faut remettre les choses à l'endroit. Puis je pense qu'on est capable d'apprécier les pour et les contre, la valeur de ce personnage-là et le tort qu'il a pu faire aussi, sans l'effacer de partout. Monsieur Béchard, est-ce qu'il faut tout le temps lire les personnages du passé à la lumière de nos valeurs à nous? Je veux dire, Christophe Colomb était un homme de son époque aussi, là. Oui, mais les valeurs d'aujourd'hui, on sait que la colonialisation est out. C'est une valeur qui a été extrêmement destructrice pour l'humanité. Puis je pense que l'important, c'est d'honorer nos Premières Nations qui étaient les premiers peuples ici, avant nous, et de faire en sorte de les honorer, de reconnaître qu'ils ont vécu en harmonie avec la nature, Mais jusqu'où on va là, pour dire ça c'est acceptable, mais ça c'est pas acceptable. Là. On pourrait dire il y a une station de métro Lionel Groulx à Montréal, Lionel Groulx était un antisémite.
on enlève son nom. Je sais pas, moi, Churchill... Jean Talon, Churchill Jean Cartier. était contre l'indépendance de l'Inde. Il s'est battu contre les Indiens parce qu'il ne voulait pas qu'ils obtiennent... On devrait tout enlever le nom de Churchill, de Gaulle. Jusqu'où on va, là, à un moment donné, pour refaire Je l'histoire? pense qu'on veut reconnaître les héros de notre histoire, de notre humanité. Puis, à ce que je sache, Christophe Colomb est loin d'être un héros, là. Mais c'est pas juste les héros, monsieur, c'est les personnages historiques, c'est les gens qui ont marqué l'histoire, on le sait, ils ont vécu à leur époque, ils avaient parfois des comportements qui, vus d'aujourd'hui, nous paraissent complètement abjects, c'est exact, mais cette idée de toujours vouloir javeliser le passé pour comme exorciser, hein, comme si on avait des torts à expier, moi, à un moment donné, j'ai envie de dire, ben redonnons-leur, là, l'Amérique, si on a fait autant de torts que ça, puis repartons en Europe, puis foutons-leur la paix. Pourquoi n'allez-vous pas au bout de votre logique dans ce cas-là? Oui, M. Béchard. Ben, je pense que la colonialisation est une valeur qui est complètement dépassée. Puis je pense que tous les peuples qui ont été colonialisés ont perdu leur culture, ont perdu beaucoup, ils ont eu un trauma colonial extrêmement grave. Je pense que mais ça, on peut parler de ça. Comme société, on n'est plus là, on est ailleurs maintenant. Mais là, c'est parce que si on part de ces critères-là, ce que dit monsieur est tout à fait, on peut en débattre, mais... Attends, mais mettons, est-ce que tu verrais, toi, en Gaspésie, une rue ou une statue élevée en hommage au gars qui a forcé les Acadiens à sacrer le camp, là, tu sais, là. Oui. Les Acadiens diraient, ça n'a pas de bon Je te sens fais remarquer d'avoir cette statue-là chez nous. Il y a une rue de Durham à Montréal, hein? Il y a eu Dorchester aussi, puis encore en bonne partie parce que le Montréal anglophone a refusé que ça s'appelle René Lévesque. Alors, on compose avec ça. C'est des morceaux d'histoire. Ils sont importants pour qu'on comprenne d'où on vient. Oui, on peut tirer des leçons du passé, mais s'asseoir uniquement sur la morale pour dire la colonisation, c'était mauvais, 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 méchant, méchant. D'abord, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu aussi des progrès qui sont venus avec la colonisation. Il faut quand même le reconnaître, là. On parle, monsieur Béchard parle de trauma. Est-ce que tu as un trauma, toi, chaque fois que tu vas à l'aéroport Trudeau, puis Pierre-Éliott Trudeau qui a voté la loi des mesures de guerre, qui a sacré en prison des gens qui écoute, étaient innocents? Ça m'emmerde, franchement. Surtout que ça avait un autre nom avant, puis on s'est forcé. C'est Ottawa qui a décidé que ça s'appellerait Trudeau. Mais ça, c'est chez moi. Non, mais donc, tu serais content qu'on enlève le nom de Pierre-Éliott Trudeau de l'aéroport et qu'on mette un autre nom? Tu serais content? Ah, ben sans doute, oui. Bon, mais je suis pas dans la rue pour le réclamer en disant il y a eu un génocide et je sais pas quoi. Je trouve que l'enflure verbale, à un moment donné, écoute, on dit là, dans l'article du Soleil qui parle de la démarche de monsieur, on dit les Premières Nations étaient déjà solidement intégrées et implantées ici en Amérique en paix et en harmonie avec la nature. Arrêtez, là. Ça se scalpait, il y avait des sacrifices humains, on n'avait pas inventé la roue. C'était pas non plus là, le paradis sur Terre. Oui, la colonisation a été un choc civilisationnel qui a laissé ces peuples-là en mauvais état, en bonne partie. Il faut le reconnaître. Il y a eu aussi beaucoup de métissage, hein? Enfin, en partie en tout cas. Donc, l'histoire n'est pas neutre, c'est vrai, mais c'est ni noir ni blanc, puis on n'est pas obligé d'effacer des symboles importants. Tout ça, là, ça participe de ce mouvement d'une certaine gauche qui veut qu'on se sente coupable tout le temps, la pénitence tout le temps. L'Occident, c'est mauvais, puis la colonisation, c'est méchant, puis on a été méchant, puis à force d'effacer, quand on fait ça aussi, on s'envoie un message à nous-mêmes. Hein? On dit, nous sommes issus de quelque chose de mal, et il faut faire pénitence et s'auto-flageller tout le temps. Tu sais, le trumpisme, là, en partie, est arrivé à cause de ces mouvements-là aussi. Monsieur Béchard, est-ce que vous avez une réponse de la Ville de Québec? Est-ce qu'ils sont prêts à discuter de la possibilité de changer de nom ou la porte est fermée? Qu'est-ce qui se passe avec votre mouvement? Il y a une belle ouverture de la part de la Ville de Québec pour changer le nom de rue Christophe Colomb, du moins l'enlever. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit nommé rue des Premiers Peuples, en hommage à nos premiers peuples, à nos Premières Nations, à la nation Wendat de Québec. C'est notre objectif et c'est notre souhait le plus cher. OK. Est-ce qu'il y a des gens de la nation Wendat qui vous ont parlé puis qui ont dit, nous autres, on trouve ça insultant qu'il y ait une rue Christophe Colomb dans la Basse-Ville? Ben, je pense qu'en 1991, M. Conrad Sioui, avec ses militants, avait manifesté très ardemment pour faire en sorte que le nom de la rue Christophe Colomb soit enlevé. Et évidemment, à cette époque-là,
notre société n'était pas rendue là. Donc, il n'y a pas eu de suivi à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la population, les décideurs municipaux, il y a une beaucoup plus grande ouverture de reconnaître qui sont nos héros et de faire en sorte que des gens comme Christophe Colomb soient pas reconnus comme des héros parce qu'ils ne le sont pas. Le mot de la fin. Nick. Ben, moi, j'ai jamais l'impression que les gens sont des héros parce qu'ils ont, il y a une rue à leur nom. Des personnages historiques. On le sait pourtant que dans l'histoire, tout n'est pas rose et beau et c'est complexe. Il y a beaucoup de guerre, il y a beaucoup de violence. Si on suit ce que dit monsieur, il va falloir effectivement effacer la rue Jean Talon, le marché Jean Talon, Jacques Cartier, Samuel de Champlain, Chaumédé de Maisonneuve. Parce que c'était des colons. Colbert. Ben, il était au moins aussi condamnable que Christophe Colomb, là, au minimum. Alors là, on ouvre une boîte de Pandore, on se met le doigt dans un engrenage, jusqu'où on va aller avec ça. Il n'y a pas de limite. Puis qui va décider quand est-ce qu'on arrête? Moi, je trouve que ça devrait être rien que des avenues. Première avenue, deuxième Numéro avenue, un, numéro troisième avenue, 55e avenue, 1270e avenue. Comme ça, il n'y a personne qui va chialer. Il n'y a rien de la 13e avenue on ne le mettra pas parce que c'est un chiffre malchanceux. Donc, merci Michel Béchard, fondateur de l'organisme Un Monde Meilleur, et Nick Payne, analyste politique. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.